Bonjour à tous, madame, messieurs, nous sommes lundi, c'est la revue des grandes unes et c'est la première édition de la semaine. La presse est disponible en kiosque ce matin, la nouvelle expression par les législatives et municipales, les partis à l'assaut des électeurs, c'est le grand titre de ce matin. Les candidats et leurs partis politiques se sont d'ailleurs lancés dans la bataille depuis samedi dernier, écho de campagne dont le ton n'est pas toujours tendre à l'endroit des adversaires, c'est à lire dans le journal. On parle également de communication ce matin dans le même numéro pour dire que le RDPC seul à l'antenne et aussi la guerre contre le boycott s'intensifie. C'est le dossier à lire de la page 5 à la page 8. Le journal parle également de l'ECAM avec les dernières statistiques. L'organe chargé de l'organisation a rendu public le nombre des circonscriptions électorales et les partis politiques en compétition pour les législatives et municipales. C'est en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également à une page consacrée à l'invité. C'est le professeur Pierre Alakalaka. Il fait savoir que lorsque l'État viole la réglementation et notamment la législation fiscale, il est de bon ton de le rappeler à l'ordre, dit l'expert. À lire en page 10 du journal qui parle ici de Bepanda, TZF, qui fait savoir que l'accès difficile donc des centres de santé. Le problème a été justement évoqué en présence du sous-préfet de la 5e lors de la cérémonie de célébration de 500 naissances dans une formation sanitaire en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le messager de ce matin parle donc d'alerte Yaoundé dans le viseur des sécessionnistes, c'est le grand titre. Le journal explique que le siège des institutions est donc une cible probable d'une attaque séparatiste selon un message porté attribué au délégué général à la Sûreté nationale, c'est-à-dire en page 4, et puis Jean-Michel Nitieux du Social Democratic Front, mais il est comme en garde contre les dérapages au cours de cette cérémonie, j'allais dire au cours de cette compétition. Il s'agit là des élections, des municipales et législatives, et surtout le 9 février prochain. On parle toujours de cette compétition, avec notamment le statut spécial comme joker du RDPC, lire donc le cahier spécial campagne électorale en prélude au scrutin du 9 février prochain. C'est le messager qui fait la précision également ce matin. Les enseignants aussi sont contenus dans le journal. On parle d'eux, en tout cas dans le numéro de ce matin, pour dire qu'une journée est très morte et donc annoncée. C'est en page 12 du quotidien Le Messager de ce matin. Les du Sahel parlent de Kolofata, 73 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise. C'est à lire en page 5 du journal. Le journal parle également de la peste porcine. Les éleveurs du Nord réclament des indemnisations à Paul Biya. Il le précise, d'ailleurs en page 5, le journal s'intéresse aussi aux législatives et municipales 2020. Premiers échos de la campagne électorale dans l'extrême nord et la Damawa, à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal, Le du Sahel, disponible en kiosque ce matin, c'est le tri hebdomadaire. Mutation par des législatives et municipales 2020, cartographie des chocs à découvrir dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal parle un peu des revues, donc des circonscriptions électorale où les batailles seront donc les plus rudes au cours de cette campagne. C'est en page 7 et on parle également du lycée de Colbisson à Yaoundé, le décès qui fait grand bruit en ce moment. C'est à lire dans le même journal disponible en kiosque. D'autres informations aussi sont contenues dans le journal. Le journal indépendant s'intéresse à Chandaton qui fait savoir qu'il rompt le silence et dit toute la vérité sur les élections, les régions du nord-ouest et sud-ouest, l'extrême nord, l'ouest également, et le pouvoir et la transition aussi, ce qu'on observe au pays en ce moment. C'est contenu tout le dossier à lire dans le journal, la page 6 à la page 7 de l'indépendant, disponible en kiosque qui s'intéresse également aux législatives et municipales. L'Union Infumu mobilisé pour un plébiscite des listes RDPC. C'est dans le journal disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est le quotidien Le Jour qui parle de la même campagne des législatives municipales 2020. Boycott au menu de la campagne. Tout cela dans le journal, dans le dossier, à lire de la page 4 à la page 6 de ce numéro également. On parle aussi du drame de Colbisson avec les enseignants qui annoncent 2 jours de débrayage. Le journal est donc en kiosque aussi, parlant notamment des travaux à réaliser, les travaux publics s'entendent. On parle donc de la construction de plus encore, notamment des routes, et il faut plus d'argent pour ces différentes constructions. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Le journal L'Essentiel Cameroun parle de campagne électorale, 15 jours de promo, 15 jours de promesses également, autant de titres également pour expliquer ce qui se passe
sur le terrain, les opérations de charme qui se poursuivent aussi dans plusieurs localités du pays. Ce sont les différents partis politiques qui s'intéressent justement à cette actualité. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de corruption avec ses détourneurs de fonds publics qui sont donc en route pour Kondengui. C'est le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également d'autres faits que je vous invite à découvrir dans le numéro disponible, tout comme intégration, parle de la CEAC, zoom sur la période transitoire. Tout le dossier à découvrir ce matin pour dire comment le suivi et même la mise en œuvre de la réforme institutionnelle se perd donc dans un délai de 6 mois au sein donc de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est dans le journal. Le journal parle également des municipales et législatives 2020. Les candidats cachent donc leurs agendas de campagne dans le nord-ouest, comme dans le nord-ouest du pays. Et comment est-ce que l'opération va se dérouler de ce côté? Personne ne sait encore, mais le journal a quelques bribes d'informations que je vous invite à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Cameroun Tribune parle donc de Paul Biya et la 37e promotion de l'EMIA. Suivez les traces de vos aînés. C'est la prescription qui a été donnée en tout cas à ceux-là qui ont reçu des épaulettes. C'était donc vendredi. Et voilà donc du moins c'est que le dossier proposé par le journal. Le journal L'économie qui est en kiosque ce matin parle donc de terminal à conteneurs, le terminal polyvalent du port de Kribi avec l'entreprise philippine qui aujourd'hui portée disparue. C'est le journal qui propose parce qu'on ne voit plus personne sur le terrain. Les explications sont continues dans le numéro de ce matin pour expliquer justement qu'est-ce qui ne va réellement pas. Et le journal parle également de classement finance en Afrique avec notamment les 5 Camerounais qui font donc le top 100 de ceux-là qui transforment l'Afrique en ce moment. C'est le journal qui a proposé le sujet. Je vous invite à lire. Voilà ce que la presse nous propose sur ce plateau avec nous. Charles Fonga, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux nombreux auditeurs de Radio Equinox. Nous sommes plutôt à la télé. Je sais que vous êtes habitués à la radio. Voilà, merci d'être là. En face de vous, Bernard, bonjour. Good morning, Bongo Square, in Boya. Good morning, Liberty Square, Bamenda. Je dis bonjour à tous les électeurs. Bonjour à tous les candidats à toutes les élections au Cameroun. Et que je leur souhaite bonne chance. Tous les candidats de toutes les circonscriptions sur le territoire national, nous leur souhaitons bonne chance. Et nous disons à l'occasion que dans notre rôle de sentinelle de la morale collective, dans notre rôle de gardien de la transparence, les colonnes du journal en ligne Camerbi sont ouvertes à tous les candidats. Ça, on avait compris. Donc, on ne voyait pas la chute de toute façon. Alors, le journal, les tabloïds sont disponibles en kiosque ce matin. Voyez-vous, vous aurez l'occasion de lire la nouvelle expression qui propose, qui parle des législatives municipales avec les partis à l'assaut des électeurs. Donc, les opérations de charme se poursuivent. Le titre du journal, et c'est un peu d'expliquer l'opération qui est menée sur le terrain. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau aux journalistes de la Nouvelle Expression qui ont fait du lancement de cette campagne une principale, ce qui est un peu contraire à plusieurs autres journaux. Et on se rend bien compte que l'équipe a bien quadrillé ce qui s'est passé ce premier jour-là. J'ai dû noter là-bas que en ce qui concerne la communication, le RDPC était pratiquement seul à l'antenne. Et voyez, voilà, à l'entame d'une élection, on attend que ceux qui ont géré des exécutifs communaux à y rendre compte, présenter leur bilan aux populations et prendre des engagements face à ces populations-là. Mais pendant que d'autres partis, je prends un cas simple, celui qui connaît le mieux, le SDF, est sur le terrain pour prendre des engagements auprès de la population et prendre également en compte leurs attentes. Vous avez par exemple des rivaux comme le RDPC qui se retrouvent sur les antennes pour continuer à discourir alors qu'ils ont des bilans à présenter. Donc les journalistes ont un rôle capital à jouer pendant les élections. Le rôle qui sera celui d'aller interroger le bilan de ceux qui étaient dans les équipes communaux, non pas auprès de ceux-là qui viennent sur les plateaux discourir, mais auprès des populations. Je prends un cas simple. À Douala premier, vous aviez le RDPC, à Douala 5e. Vous aviez encore le RDPC, à Douala 2e. Il faut aller interroger ces populations-là pour savoir exactement quel bilan est-ce qu'elles font de conseils qui ont été gérés par ce parti-là. Et non pas seulement donner des plateaux. On a vu beaucoup de ces cadres-là, ces maires-là sur les plateaux ou leurs représentants pour vanter ce qui a été fait. Mais il faut que les populations elles-mêmes qui sont censées en bénéficier puissent le dire, puissent le ressentir et qu'ils aillent prendre de nouveaux engagements. Très bien. Alors, donc, c'est une opération. De toute façon, on voit bien que le journal est venu. Rappelle un peu les actions qui sont menées sur le terrain ce matin avec seulement la communication
perceptible du RDPC sur les plateaux. Oui, et je disais tout à l'heure là que nos colonnes sont par exemple ouvertes à tous les autres partis. Non, je pense que le bilan, nous sommes ici dans le cadre des élections de proximité. Le bilan, il est connu. Mais le bilan sur le terrain, ce n'est pas sur les plateaux de télévision. Comme vient de dire que quand on a conçu un point d'eau, il est visible. Les populations que vous sollicitez ont vu ce point d'eau. Bon, maintenant, si vous venez mentir sur les plateaux de télévision, mais ils vous sanctionnent. C'est eux seuls. Je crois que les seuls juges ici, et il faut que les électeurs souverains le comprennent, c'est eux les seuls juges par rapport aux élections. Ce ne sont pas les plateaux de télévision, ce ne sont pas les colonnes de journaux. Les juges ici, et il s'agit bien des élections de proximité. Oui, c'est les populations qui savent que voilà ce que le maire a fait, voilà ce qu'il n'a pas fait, voilà ce qu'il nous a proposé. Et que maintenant, à la fin, ils peuvent le reconduire ou le sanctionner. C'est aussi simple que cela. Donc je profite maintenant pour dire que dans parce que j'ai couvert l'ouverture de campagne dans une ville en Dikinimeki, où j'ai vu une émulation, où j'ai pu recueillir un certain nombre d'informations. L'essentiel se passe dans les bureaux de vote. Bon, il me revient dans la collecte de mes informations que généralement, c'est dans les bureaux de vote que tout se passe. C'est-à-dire qu'il faut que chaque parti politique cherche à sécuriser ses votes dans les bureaux. Et on m'a dit qu'il y a des heures de fraude par excellence, c'est-à-dire après 16 heures. Donc il faut que les uns et les autres comprennent qu'après 16 heures-là, il faut aller sécuriser les votes. Il faut sécuriser les votes et suivre les PV. Suivre les PV du bureau de vote à Elekam, pour qu'entre-temps, il n'y ait pas de tripatouillage. Voilà les petits biscuits là, dont les électeurs, dont les états-majors de partis politiques ont besoin pour sécuriser les votes. D'accord. Bon, maintenant, quand il s'agit... Vous dites, il y a le messager qui le fait d'ailleurs, qui le rappelle ce matin avec Jean-Michel Nitieux, qui met en garde Elekam contre les dérapages. Oui, Elekam contre les dérapages parce que, effectivement, dans tous les bureaux de vote, il y a un représentant d'Elekam. Et c'est une organisation neutre qui devait observer la neutralité, c'est-à-dire dénoncer quand il y a des tentatives de fraude dans un bureau électoral. Parce que Elekam joue un rôle fondamental. N'oubliez pas qu'au sortir du 9 février, nous aurons la nouvelle ossature politique du Cameroun. Et cette ossature sera ce que nous voudrions qu'elle soit. Et pour que cette ossature reflète vraiment les désirata de toutes les populations, il faut qu'il y ait une transparence au maximum. Et ça se passe dans les bureaux de vote. Alors, l'honorable Jean-Michel Nitieux, en fait, ici, dans ce papier, le journaliste présente les faits qui sont passés en début de campagne, notamment entre le vendredi et le samedi, où les états-majors des différents partis politiques, notamment celle du SDF à Douala 3 et à Douala 5, affichaient leurs candidats. Il se trouve donc une horde de jeunes recrutés par le RDPC ont pris la sale habitude de décoller tous ces affiches-là et de les passer dans la poubelle. Donc l'honorable Jean-Michel Nitieux rappelle ici que met en garde Elekam contre tous ces dérapages qui sont orchestrés par le RDPC, voyez-vous, parce qu'on pense qu'il revient aux populations, il revient aux citoyens. Ça peut aussi être un autre parti de l'opposition. Non, je dis très bien parce qu'il y a eu des altercations, c'est-à-dire qu'il y a eu par exemple au niveau au siège de la mairie de Douala 5, l'ancienne mairie, la nouvelle mairie, les militants du SDF ont même pu avoir des altercations avec ces personnes envoyées par le RDPC. On pourrait bien se rendre compte sur RDPC dans la mesure où, une fois que les affiches du SDF étaient décollées, celle du RDPC, notamment celle de l'humain Sota Ibanda, était affichée. Donc on a pu bien se rendre compte que c'était le RDPC contre le SDF. Donc ici, l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui est donc le président régional de ce parti au littoral du SDF, met donc en garde, prenons à témoin Elekam pour dire que le RDPC n'a pas le monopole de la violence et que si tel est le cas, je crois que les militants de SDF
la censure aussi. En tout cas, je vous invite à lire l'article en page 3 du quotidien Le Messager ce matin, parlant de l'ECAM qui est mis en garde donc par Jean-Michel Nithieu contre les dérapages qui pourraient donc survenir ou alors qui se déroulent déjà à partir notamment du fait que vous relatez. C'est ce qui est d'ailleurs contenu dans le journal ce jour. Le journal qui est donc également disponible, parlant notamment de ce qui concerne l'ECAM et bien sûr le processus électoral. Il y a la Nouvelle Expression qui s'intéresse et parle donc des dernières statistiques par l'ordre où l'organe chargé de l'organisation a rendu public le nombre de circonscriptions électorales et bien entendu les partis politiques en compétition pour les législatives municipales. Alors, je pense que ça, c'est un document important pour les états-majors des partis politiques. Ils devaient s'approprier de ces statistiques. Parce qu'au sortir, il faudra qu'à la fin, qu'on puisse confronter la réalité sur le terrain aux réalités des chiffres que donne l'ECAM. Moi, je pense que c'est un document que les états-majors des partis politiques devaient s'approprier et le garder. Au cas où il y ait une divergence entre ce que l'ECAM, parce que c'est l'ECAM qui organise les élections et c'est l'ECAM qui a donné le nombre des inscrits, le nombre de circonscriptions, nombre de partis politiques, nombre de communes, nombre de sièges et autres. Je crois que c'est un document très important. Oui, Charles, l'ECAM est donc dans sa logique de mettre en place ce qu'il faut pour les électeurs. L'ECAM est dans son rôle, mais il n'en demeure pas moins qu'on va tous se rendre compte que dans les statistiques, notamment en ce qui concerne assez souvent le nombre de votants, le nombre d'inscrits, il y a toujours... c'est toujours sujet à débat. Sujet à débat, nous avons eu la chance de rencontrer des personnes qui sont inscrites, mais qui, par le passé, n'ont pas retrouvé leur nom alors qu'elles avaient des cartes. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, des gens disposent des cartes, mais ils ne retrouvent pas leur nom sur des listes. Donc, il y a des problèmes comme ça qu'on ne peut expliquer. Donc, ces statistiques sont bien là, mais on peut quand même croire qu'on pourrait quand même avoir la réalité. La réalité, quand même, s'y rapproche. Se rapproche quand même des statistiques et comme l'a si bien dit Batana, c'est normal que les partis politiques se l'approprient pour le moment venu pouvoir faire les comparaisons utiles. Voilà. Donc, Mutation de ce matin, qui s'intéresse toujours aux législatives, parle de cartographie des chocs. Les chocs, c'est un peu des affrontements, ça peut être des affrontements qui se déroulent entre des militants opposés. Voyez-vous, c'est sur le terrain et le journal a profité un peu de ces moments pour remettre ça par écrit dans le numéro de ce matin. Oui, je pense qu'il y aura vraiment des chocs. Hein. Il y a même des équipes, des équipes dans les journaux qui ont été organisées, qui ont été orientées vers là où on pourrait avoir ces chocs-là. Quand vous avez des grandes communes, notamment la commune de Douala Premier, qui est très prisée, qui n'est pas la plus grande de Douala, la plus grande étant Douala 5e, mais qui est trop prisée. Vous allez voir qu'il y a des têtes de partis qui sont candidats. Vous avez Anissé Kane, le Mayedem à Douala Premier, vous avez le vice-président du SDF Joshua, donc il y a des grandes têtes qui compétissent là-bas. Donc on peut se dire que là-bas il y aura des chocs et on peut avoir beaucoup de circonscriptions comme ça. Donc la cartographie, c'est ici de présenter toutes ces zones où il y a des chocs. Et j'ai envie de dire que ce sont des zones où ce qui pourrait en ressortir va intéresser le public, le grand public, et les lecteurs de journaux, les auditeurs, les téléspectateurs. Les chocs en fonction des candidats et en fonction des partis. Oui. Les circonscriptions précises. En physique, on parle souvent de choc mou ou de choc électrique. Bon, élastique, choc mou ou choc élastique. Et dans le football, on parle de grands derby. Je crois que c'est à cela que fait allusion Mutation pour dire qu'il y a des zones où il y aura match, où les élections vont être chaudes, où les électeurs seront sollicités. Mais moi, je pense que, et il faut dire, pour rappeler cette maxime en politique qui dit qu'un adversaire politique ne saura jamais être un ennemi personnel. Donc, il faut que le choc soit mou. Dans cette mutation qui parle donc de cette cartographie des chocs, que vous aurez donc à découvrir en page 7 ce matin. Et en même temps, on va découvrir aussi le quotidien le jour, plutôt, parlant des législatives municipales, reste sur le boycott qui est au menu de la campagne. Non, mais en fait, ici, je crois que c'est une question de sémantique. Hein. Le boycott, c'est que, en fait, dans la campagne, tous ceux qui prennent la parole reviennent sur un mot d'ordre qui est passé. Un mot d'ordre malheureux. Et tous ceux qui prennent la parole dans l'ensemble de la campagne essaient de déconstruire
ce mot de boycott qui avait été lancé en expliquant aux Camerounais qu'ils ont tout intérêt à aller voter le 9. Donc, si on dit que c'est au menu, cela veut dire qu'à chaque fois dans les discours, on a quand même ce mot-là qui revient. Mais ce n'est pas qu'on est en train de faire la promotion du boycott. Non. Plutôt ici, on s'inscrit en faux contre le boycott. Les Camerounais doivent aller voter le 9 février. Ils doivent aller exercer leurs droits de citoyens. Yana? Alors, je crois que c'est un C'est la même sujet... lecture que vous faites de ce titre du quotidien. C'est un sujet qui devient redondant et qui résiste à l'actualité. C'est un sujet qui ne peut pas sortir de l'actualité. Et quelqu'un a dit que faire la campagne du boycott, c'est aussi une campagne. Mais il reste aux lecteurs, à les lecteurs souverains. Parce que tous les bureaux de vote sont ouverts. Si on s'en tient à Elekam, tous les bureaux de vote sont ouverts. Il reste donc aux lecteurs souverains de comprendre que mais non, il faut que j'aille exercer mon devoir de citoyen. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Hein. Quelqu'un dit que ne parle pas. Moi, je suis libre de parler. Tu viens me dire ne va pas là-bas. Je dis que moi, je pars. Tu ne dois pas m'arrêter. C'est tout ce qu'on doit savoir. Ne m'arrête pas quand je voudrais partir. Parce qu'il ne faut pas que le boycott, il faut que le boycott s'arrête seulement au niveau du langage et puis de la. Il ne faut pas que ça rentre dans la phase physique. C'est là où il y aura problème. Parce qu'il faut que la liberté d'aller voter comme de ne pas aller soit préservée. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un qui va aller voter de ne pas le faire. Je pense que la loi est là et il faut que les pouvoirs publics veillent à cette donne-là. Voilà. Donc, boycott au menu de la campagne, c'est le quotidien du jour. L'Essentiel Cameroun parle de 15 jours de promo, 15 jours de promesses également. Et à la fin, on voit bien il faut faire un bilan. Oui, 15 jours de promo pour ceux qui vendent leurs colonnes. Parce qu'il faut noter que pendant la période de campagne, il y en a qui achètent effectivement des colonnes de journaux, de médias pour se vanter. 15 jours de promesses aussi parce que pendant ces 15 jours, les partis font des promesses aux électeurs. Ils essayent de se présenter sous leur plus beau jour. Mais il revient en dernier ressort à ces électeurs-là de tirer toutes les leçons et de choisir en leur âme et conscience ceux et celles qui pourront à l'avenir véritablement défendre leurs intérêts. Donc pour moi, l'essentiel a vu juste. Les promesses, la promo également. Donc, alors il reste aux lecteurs, il reste aux lecteurs souverains, à les lecteurs souverains de savoir faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Il reste à les lecteurs souverains de savoir faire la différence entre un vendeur d'illusions et celui qui dit la vérité. Il reste à les lecteurs souverains de savoir que ben voilà, il y a 5 ans, vous nous avez promis ceci ou cela. Est-ce que vous les avez réalisés? Quel est le taux de réalisation? Est-ce que je peux vous redonner ma confiance? C'est de cela qu'il est question. C'est pour cela que les gens vont sur le terrain pour demander leur suffrage. Et puis, il ne s'agit pas de la blague. On ne s'amuse pas. Les lecteurs doivent faire prévaloir sa voix et son vote. Et ils doivent voter là où ses intérêts sont satisfaits. Il ne va pas aller satisfaire l'intérêt d'un individu parce qu'il est venu sur un plateau de télévision, dit que je suis tout beau, voilà ce que je vous propose, le ciel et la terre, et aller tous les candidats sont devenus de véritables séducteurs. Mais oui, mais les élections, ça rentre dans le jeu politique, mais il ne faut pas que les lecteurs souverains soient dupes. Voilà. Il sait, chaque électeur sait dans son fort intérieur ce qu'il attend du maire. Mais il ne peut que lire celui qui donne le programme qui lui satisfait, qui satisfait l'électeur. Il ne va pas aller lire quelqu'un parce qu'il est passé avec de belles lunettes sur un plateau de télévision, avec une belle veste. Non, il s'agit de ce qu'on appelle la réelle politique. Voilà. Où est mon intérêt? Ce qui réside mon intérêt, c'est celui-là que je dois voter. C'est aussi L'Essentiel Cameroun qui parle dans de campagne électorale, 15 jours de promo, 15 jours de promesses. C'est un titre que vous aurez à lire ce matin. Et en plus, intégration s'intéresse aussi aux municipales législatives avec les candidats qui cachent leurs agendas de campagne dans le nord-ouest. Qui sont ces partis politiques qui vont dans le nord-est et le sud-ouest? On ne sait pas véritablement parce que ça reste un peu des agendas cachés, selon le journal. Je pense que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest reste délicate et il est normal que ceux-là qui craignent pour leur sécurité, pour leur vie, cachent un peu leurs agendas. Donc cela peut se comprendre. C'est la preuve qu'il y a des gens qui, au-delà de tout, veulent compétir. Il y a des citoyens, je vais vous dire une chose qui est claire parce que je connais très bien ces régions.
pour d'autres raisons qu'il ne va pas évoquer ici, les citoyens de ces partis pays ont envie d'aller voter. Mais elles ont peur des représailles de ceux qui sont autoproclamés sécessionnistes. Donc le problème à ce niveau-là. Donc on peut donc comprendre aussi bien la peur des électeurs que ceux de ces candidats-là. Donc le journal ici a encore vu juste. Je trouve que c'est tout à fait normal que cela se passe ainsi. Mais au final, le souhait de tous les Camerounais que nous sommes, c'est que le 9 février, que même ces populations-là aient l'opportunité d'aller exercer leur droit de vote. Bernard, nous sommes dans agenda caché, des partis politiques. Nous sommes dans une république. Les lois d'une république sont valables sur toute l'étendue du territoire. Si tant il est vrai que la voie la plus autorisée a dit que toutes les mesures seront prises. Donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit avoir un agenda caché si on a choisi d'aller solliciter les suffrages des gens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais qu'on y aille. Et puis, les statistiques sont données là, au niveau du tableau de l'ECAM. Il y a des partis politiques qui sollicitent les suffrages des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ils n'ont qu'à aller. Mais c'est tout ce qu'on attend d'eux. On leur a promis qu'ils seront en sécurité. Très bien. Et puis le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le Cameroun. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un agenda. Non, il faut que ceux qui ont sollicité, nous on attend qu'ils aillent là-bas et qu'ils soient votés, élus par les locaux, comme partout ailleurs. Très bien. Alors, les du Sahel de ce matin parlent de Kolofata avec 73 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, personne. Et il faut applaudir l'armée. Moi, je pense que quand une telle information est ainsi ventilée, cela peut créer un sentiment de peur aussi auprès de ces terroristes-là qui pourraient reculer. C'est tout à l'honneur de l'armée. Nous avons toujours dit que nous avons une armée républicaine, même si parfois il y a des bavures qu'on peut tolérer, mais je crois que c'était un coup de force qui mérite d'être applaudi. Alors, il y a eu changement d'homme à la tête de ces unités de commandement. Est-ce la nouvelle force qui arrive, la nouvelle méthode avec un nouveau système? Non, ça c'est des changements militaires. Chez nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information. 73 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée, c'est ça qui nous intéresse. On ne veut pas savoir, c'est ça qui nous intéresse. Les hommes qui sont sous le drapeau, les hommes qui défendent la République peuvent être changés comme le veulent les autorités dirigeantes des forces armées. Mais ce qui nous intéresse, c'est la moisson sur le terrain. C'est l'information comme celle-là pour dire chapeau. Au moins, on a de l'espoir que finalement, ils seront mis hors d'état de nuire. Voilà ce qui nous intéresse. Ce ne sont pas les nominations. Parce que nous ne sommes pas des militaires ici. Ce sont des hommes qui font des stratégies aussi. Oui, voilà, des stratégies. Peut-être des stratégies pour neutraliser davantage de terroristes. Alors, dans le journal, parle de Kolofata, qui est cette localité qui a toujours connu des problèmes d'insécurité et des bases qui ont été détruites également. Selon le journal, vous aurez l'occasion de parcourir l'actualité en page 5 de l'Œil du Sahel. Alors, le messager parle d'alerte. Yaoundé dans le viseur des sécessionnistes. Je pense que ce sont des informations qu'il faille parfois garder secret parce que cela peut créer un effet boomerang sur la population. Les populations doivent se sentir en sécurité et quand elles ont l'impression qu'on ne le sont pas, voyez-vous, tout peut arriver. Donc, j'aurais été... La une de le messager inquiète? Oui, c'est une qui est inquiète. Je crois que c'est une information militaire qu'on aurait dû conserver. Mais peut-être qu'il est de bon ton aussi d'informer la population afin que tout le monde puisse prendre des dispositions pour éviter ce qui pourrait donc arriver. Mais pour moi, c'est assez alarmiste, surtout en cette période électorale où les gens doivent se déployer. Peut-être que cela interpelle davantage les forces de sécurité qui doivent donc multiplier de vigilance, de cadrer davantage le terrain, surtout en ce moment où il y aura parfois de grands meetings, de grands regroupements de personnes. Mais j'aurais été dans l'équipe qui construit rédactionnelle que je n'aurais pas souscrit à ce qu'une pareille une soit mise à disposition du public. C'est la même lecture que vous faites? Non, moi je pense que c'est une alerte qui s'est retrouvée sur la toile et que le messager a relayé. Bon, maintenant, comme l'information est sur la place publique, nous pensons que
Bon, c'est une sonnette d'alarme sur laquelle le journal a tiré. Donc il revient à tout un chacun d'être vigilant. Parce que on a dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu n'es pas vigilant, là, oui, c'est un appel, hein, c'est un appel à la vigilance de tout un chacun. Que tous les Yaoundéens soient vigilants avant que l'armée n'intervienne, qu'ils soient vigilants et qu'ils dénoncent les moindres actes. Bon, je pense que c'est... En même temps, ça peut créer la psychose aussi. Non, la psychose que cette information peut créer ici, c'est la vigilance. Voilà toute la psychose que l'information crée. C'est-à-dire que chacun soit vigilant et qu'il dénonce tout acte suspect. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que les forces de l'ordre demandent, les forces de défense demandent. Signaler tout suspect dans votre entourage. Moi, je pense que c'est l'appel que... C'est une qui tient la route, quoi. Voilà, c'est un appel à la vigilance. Voilà. Donc, les lecteurs vont lire ce qui a comme contenu, en tout cas, à la suite de ce titre proposé par le quotidien Le Messager. Je vous aurais donné la possibilité de dire un mot sur les enseignants, avec cette journée très morte, annoncée par ces derniers, qui estiment qu'ils subissent trop d'atrocités depuis quelque temps. Nos établissements sont devenus, en tout cas, c'est une question, ce sont des Far West ou alors simplement des terrains où les jeunes veulent s'entraîner, où les enseignants sont laissés ou piétinés et autres. Alors ils disent qu'il faut marquer au moins un moment pour rappeler à l'ordre. Pour le syndicaliste et enseignant que je suis moi-même, je crois que c'est une journée qui est la bienvenue. Il faut que la communauté éducative puisse marquer un temps d'arrêt et véritablement réfléchir sur la condition de l'enseignant. Voilà, c'est le Messager qui le dit. Oui, moi je pense que la journée de Crème morte là doit servir d'occasion pour poser un diagnostic de la situation. Pour savoir que dans les écoles, il y a des délinquants, les dénoncer auprès des... Parce qu'on connaît dans tous les établissements. Alors, les chefs d'établissement connaissent les délinquants. Merci. Merci à vous. Donc, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin et être au parfum de l'actualité. Bonne journée à vos différentes rédactions. Demain, ce sera la deuxième de la semaine. Bonne journée à tous.